Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 12 mai 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie et je serai presque seul, c'est-à-dire on est deux. C'est le nombre minimum requis par la loi. Ouais, pour se qualifier de les Geeks Contre-Attaque. Donc, tout d'abord, moi-même Éric Lajoie, mais bien sûr, vous venez d'entendre la voix mielleuse et rassurante de Mikey G. On va tous mourir. OK. C'est rassurant quand je dis ça? Ou... Ben, mielleux? ben, non, hein? C'est précis, mais c'est... Ben, c'est une vérité de la palisse aussi, là. Ouais. C'est-à-dire, Ouais, c'est... dans la catégorie évidence que j'avais pas besoin d'entendre aujourd'hui, le gagnant est... Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Donc, les geektualités cette semaine. Donc, de quoi on a trouvé à parler dans les actualités cette semaine, Mikey? T'as-tu quelque chose pour moi? Pas mal de trucs. J'essaye de coiner ma phrase. Ouais. Ça marchera pas parce que je le fais pas assez souvent. De nombreux items! Ça, si on s'appelait les nerds contre-attaque, c'est probablement la phrase qu'on dit. Une version d'un monde parallèle des geeks contre-attaque, là, les nerds riposte. Les... Oh là là. Mais je vais essayer de quand même amener une certaine continuité au show avec... Rubrique nécrologique. Oh, rubrique écologique. Ouais, puis c'est tout Qui ça... ou qu'est-ce qui est mort? Premièrement, depuis 5 ans qu'on est à CKRL, la décence humaine est morte. Mais... OK. Aussi, et c'est de la faute d'une des compagnies high-tech les plus en vue au monde, Uber. Okay. Non, pas en tout cas, ouais, c'est high-tech parce que c'est du socio-partage. Bon, bref, à cause d'une Uber autonome, il y a une femme, une cycliste qui a perdu la vie cette semaine. OK. C'est la première mort déclarée. C'est sur des routes aux États-Unis. Le lundi, ça fait quand même un petit bout, mais on en parle cette semaine. C'est au mois de mars, il y a une femme qui poussait un vélo à côté d'elle. Elle marchait à côté de son vélo. Et le Uber autonome a percuté cette femme-là et ça a conduit à son décès. Ce qui est nouveau cette semaine, dans le fond, c'est l'analyse des données. Oui, c'est ça. Après l'accident de la voiture autonome de Uber. Et ils se sont rendus compte que c'est parce que le AI avait pas été assez nourri. Parce que, étant donné que la fille marchait à côté de son vélo, elle n'a pas été enregistrée comme étant un cycliste, elle n'a pas été enregistrée comme étant un piéton. Alors, l'automobile s'est dit, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un de vivant, c'est pas quelque chose que je dois éviter. Alors, je fonce dedans pour éviter un autre accident. Et voilà ce qui s'est passé. OK, donc elle était comme un hybride entre un humain et un bicycle. Oui, c'est ça. pour l'ordinateur. Ouais. Et c'est... Ouais. Donc, c'est... apparemment que c'est aussi dû à un seuil de sensibilité aux objets là, volontairement relevés pour éviter les faux positifs. Que ça a eu lieu. Donc, tout ça a fait en sorte que le premier décès vraiment médiatisé relié aux voitures autonomes. Relié aux voitures autonomes a eu lieu. Et c'est ça, là. Bon, le débat renaît. Est-ce que l'intelligence artificielle devrait être copilotée par l'humain? Est-ce qu'on devrait justement ne jamais plus enlever... Parce qu'il parlait d'enlever les volants.
tout simplement, là, des voitures autonomes, mais ça a fait reculer cette idée-là, là, parce que oui. Effectivement, ça prend une deuxième façon de... Ça prend un fail-safe. C'est un peu comme n'importe quel bateau ou avion qui ont des pilotes automatiques ont quand même une méthode de pilotage manuel en cas que le pilote automatique a des failles. Ouais, c'est ça. Donc, faut qu'une voiture ait la même chose. Ça, c'est... L'intelligence artificielle a beau être vraiment poussée, mais bon, on n'est pas à l'abri. Comme tu vois, il y a eu une erreur là. Il faut tout le temps, et on oublie que l'intelligence artificielle est un produit humain. Oui. Donc, tu sais, l'humain, c'est faillible. Effectivement. Bon, il faut qu'on... Nous en sommes la preuve à toutes les semaines que l'humain est faillible. Autre nouvelle intéressante dans l'économie. Ouais, donc. OK. Il y a des chiffres qui ont sorti cette semaine qui surprennent quand même. Si je te demande à froid, de ces deux gros géants de la technologie, lequel est le plus profitable en argent? En te nommant Apple. Lequel fait le plus de profit? Ouais, c'est ça. Apple et Amazon. Lequel fait le plus de profit? Ouais. J'aurais tendance... Oui, le gars d'Amazon est le gars le plus riche sur la Terre. Mais est-ce que Amazon... Non. Amazon, justement, fait pas beaucoup de profit, mais fait beaucoup de ventes. Moi, je dirais que c'est Apple. C'est Apple. Et par une marge extraordinaire. Ben, hey, de la manière qu'ils produisent leur téléphone dans des sweatshops chinois avec des filets anti-suicide. Mais je t'explique les chiffres qui sont sortis cette semaine qui sont un petit peu qui nous font réaliser la différence entre les deux. On s'imagine que les deux sont deux géants comme des contemporains là, dans le même club, tu sais, Select. Ouais. Pas tout à fait. L'an dernier, dans les chiffres fiscaux de Apple, ils ont fait un profit clair de 48,35 milliards. OK? Et dans le premier trimestre de 2018, donc les 3 premiers mois, janvier, février et mars, ils ont fait un total de 13,8 milliards de dollars. En 3 mois. Là. En 3 mois. Amazon, c'est son revenu net depuis la création du site OK. est de 9,6 milliards. OK. Apple a fait plus d'argent en 3 mois que Amazon en a fait ever. Il a fait 3 fois plus d'argent en 3 mois au moins que... Oui. Hey, c'est... Non, pas 3 fois. C'est 13,8 versus 9,6. OK, 9,6. Ouais, OK. C'est juste qu'ils ont fait plus d'argent dans les 3 derniers mois que Amazon n'a fait depuis qu'il existe. C'est une autre ligue totalement, là. Écoute. Mais, quand même... Bon, la tête dirigeante de Amazon est plus riche que la tête dirigeante d'Apple. Oui. Cependant, ce qui arrive, c'est que Apple, c'est un conglomérat, c'est un groupe de personnes. C'était pas une personne qui avait tous les revenus. Et de deux, c'est que Amazon a certains produits à son nom, mais principalement ramasse les profits de vente de d'autres produits. Tandis que Apple, s'ils peuvent diminuer, ils vendent des produits à leur nom, des produits haut de gamme, dans le sens que c'est pas des produits que tu achètes à 30$, ou à 60$ ou à 90$, mis à part le fil de charge, mais ça, on en reparlera. Mais pour ce qui est des appareils, c'est des 5, 6, 800, 900, 1500, 2000, 3000$. Qu'on parle du simple iPhone, aller jusqu'au plus gros modèle d'iMac, c'est pas dit que valent cher, puis ils ont réussi à réduire ces coûts de production-là à un niveau qui lui donne des profits. Exactement, la marge de profit est ridicule. Oui, c'est ça. Sans compter l'Apple Store, sans compter toutes les compagnies, les subsidiaires que Apple a achetés, les profits qu'ils ramassent de ça. Apple est énormément gros. Il faut réaliser à quel point il est gros, là. Mais en même temps, bon, c'est ça. Les deux font quand même partie des gros joueurs mondiaux sur ceux qui ont le plus de richesse, ceux qui brassent le plus d'affaires. Bon. Effectivement. Et pourtant, Apple n'a pas ce podium-là grâce à la qualité de ses produits. Non, faut dire non, c'est pas... C'est la facilité de son interface et probablement sa façon sauvage de protéger ses softwares puis l'utilisation de ses appareils qui fait en sorte que... Puis probablement que les designs, le marketing, c'est tout ça englobé. Le marketing a beaucoup à voir. Exactement. Mais on s'entend n'importe quel ordinateur de table qui est pas un Apple est meilleur qu'un Apple. À force égale, à prix égal. Écoute, c'est même pas proche. Oh oui.
Pour ce qui est des téléphones, de plus en plus, que ce soit les LG, les Samsung, les autres compagnies commencent à vraiment bouffer dans le terrain. Ben, tu sais, je dis bouffer, mais ils sont même pas proches du iPhone pareil, là, pour n'importe de marché, là. Mais reste que question qualité puis question interface, j'aime mieux me servir d'un téléphone Android qu'un Apple, mais c'est moi, là. Oui, mais c'est que c'est plus populaire. Apple, c'est plus connu et le monde a tendance à aller tout de suite vers. Effectivement. Donc, mais s'ils connaissaient, s'ils pouvaient comparer, tu donnes une semaine d'utilisation d'un téléphone Apple, un Android et un Samsung à quelqu'un, là, il va faire un choix éclairé, il va jeter l'Apple. Peut-être. Ou quelqu'un qui décide que l'appareil qu'il se procure lui appartient. Parce qu'oublie pas que j'en ai déjà parlé, là, tout le monde sait mon opinion là-dessus, que Apple, c'est pas à toi. Non. Apple, tu ne peux accéder au disque dur que si tu utilises leur programme, et le programme va te montrer ce que lui veut te montrer. C'est ça. That's it. Ouais. Il n'est pas à toi, c'est pour l'ouvrir. Si t'achètes un char que le hood est soudé, Oui, c'est un très bon comparatif. ton capot est soudé, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton char. Non. C'est pas à toi, c'est à Apple. C'est juste le garagiste qui peut aller le dessouder. Non, pour le garagiste, faut que tu le renvoies chez Apple. Ouais, Tu sais pas comment ils le rouvrent. Ils vont te ramener le char dans 2 semaines. Il le fait pas dans ta face, là. Misère. Hey, je veux juste, parce qu'on parle de géants de l'économie, le Google, c'est rendu, ça va être bientôt possible. Google Assistant, t'as-tu vu ça cette semaine? C'est-à-dire... Va être bientôt possible que Google Assistant prenne tes rendez-vous pour toi. Appelle chez les commerces pour savoir s'ils sont ouverts, pour prendre rendez-vous, jumelé avec ton agenda Google. Ouais. Il va être capable de dire « Ouais, as-tu de la place pour une coupe de cheveux à 10h samedi? » Il va dire ça au téléphone et la personne, au bout du fil, ne saura pas que c'est un ordinateur puisque la voix est indiscernable de quelqu'un d'humain. T'as me dire que je vais faire booker mon horaire à mon téléphone, moi, là? Si tu voulais, tu pourrais. Ok. Bientôt, grâce à Google Assistant, et oui, parce que non, allez voir la vidéo, allez regarder là sur Internet, allez entendre la voix qui a des inflexions très humaines. A des hésitations dans son discours de la même façon qu'un humain. OK. C'est très casual et c'est ça. Mais je trouve que c'est une belle invention, mais en même temps, S'il veut attendre 35 minutes en ligne quand je veux faire des changements dans mon forfait de câble ou d'Internet, ça serait fiable. Non, c'est ça. Parce que moi, j'ai pas cette patience-là, là. Personne ne veut faire ça. Non. Mais maintenant, c'est chose du passé. Possiblement. Le futur est maintenant. Le futur est là. Là. Non. Là. Ça finira jamais. Donc, le futur est tout le temps. Oui, le futur est tout le temps. Tout le temps. Hey, une petite toune. Une petite tonne. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Et j'ai été sur mon site fétiche Overclock Remix. Et quand je dis site fétiche, c'est bien sûr parce que je le préfère parmi plein d'autres. Et non parce que j'ai des pensées grivoises envers ce site internet. Oui, c'est ça. Tout ça pour... je remplace un peu Simon dans ma tête, là, qui aurait probablement sauté sur l'occasion pour me ridiculiser avec ma phrase. Tout ça pour dire que sur Overclock Remix, cette semaine est sorti un nouvel album concept qui s'appelle Vroom Sega Racing. Donc c'est une collaboration. Ouais, c'est ça, c'est une collaboration entre plusieurs réarrangeurs pour reprendre des chansons de tous les jeux de course publiés par Sega dans les années 90 sur arcade. Il y en avait énormément, là, les Daytona USA, les Indy 500, Puis les jeux de course, course sont connus pour avoir une trame sonore particulièrement entraînante. Oui, jovial, et là, j'en ai pris une un peu plus mélancolique car c'est la tune de la fin du jeu Outrun, qui était le jeu qui était en décapotable. OK, Rouge, non, je sais là, pas. le vieux jeu de Sega, c'est un classique des jeux de voiture de Il y avait ça à l'époque 16 l'arcade? bits. Oui, il y avait ça à Ouais, l'arcade. probablement. Dans un derrière de voiture rouge décapotable, justement, tu pouvais t'asseoir dedans. Ouais, ça me dit de quoi. Donc, Outrun, on va écouter de cet album-là, dans le fond, de Vroom Sega Racing, qui est sorti récemment, du remixeur Level 99, qui est un guitariste, que j'avais déjà fait jouer dans le passé pour d'autres pièces. Cette fois-ci, on va y aller avec Final Ride de Outrun. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
On est-tu bien sur le bord de l'eau? Hein? Ah oui, hein, oui. Bon, ça va faire. Final Ride de Outrun. Ça, c'est du remixeur Level 99. Et c'est disponible tout frais, tout chaud là, sur Overclock Remix sur la compilation Vroom. Sega Racing. Donc voilà, c'est pour les nostalgiques. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Ah oui. On parle de quoi? Ben, regarde, on est deux. De quoi je parle quand je parle de science habituellement? C'est quoi déjà? Des crayons à mine, là. Oui, de graphène. Ouais, c'est ça. Oh yes, donc Hey. une chronique graphène. Ben, oui, parce que, regardez, je vous donne... je vous donne un défi à chaque semaine, une fois par semaine, tapez Google sur le site Graphène, oui. Oui. Tapez Graphène sur Google et il y a une nouvelle nouvelle sur le graphène qui va sortir. C'est immanquable parce que chaque fois que je le fais, ça marche. OK. Des chercheurs de l'Institut de recherche de chimie à Paris ont montré, parce que le graphène, bon, j'ai bien beau dire c'est la nouvelle panacée, c'est le matériau du futur qui est maintenant hier. Le futur est maintenant. Mais le graphène a des défauts. Ouais. Oh. Il n'est pas parfait. Je suis sûr que c'est des défauts innovateurs. Exactement. Parce que les scientifiques de l'Institut de recherche de chimie à Paris ont montré que les défauts dans la structure du graphène, ben, ça crée des nanofenêtres dans les feuillets du matériau, et ces nanofenêtres-là, ça donne d'excellentes performances pour la séparation de l'oxygène de l'air. Oh. Fait que ça, là, c'est d'habitude, c'est une séparation qui est non seulement très coûteuse et très polluante, parce que c'est des procédés mécaniques ou des procédés chimiques qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent des solvants, qui demandent des trucs. Mais avec le graphène, maintenant, on va pouvoir faire des filtres à air, mais qui séparent l'oxygène de l'air et qui sépare aussi le diazote de l'air. Donc, ça peut séparer les différentes composantes de l'air pour, justement, production d'azote à partir de l'air, de la récupération d'hydrogène dans des sources diluées, le traitement du gaz naturel. Donc, juste là, avec les défauts du graphène, on vient de trouver 3 nouvelles applications moins polluantes, moins coûteuses, et pour faire des trucs qu'on faisait avant là, qui prenaient du temps et de l'argent. Et voilà. J'ai tapé graphène et c'est ça qui est sorti. À chaque fois, c'est fou. Ah, c'est immanquable. Immanquable. Je suis en train de lire un article, mais là, j'essaie de trouver des détails de qui a fait la découverte, mais c'est des scientifiques qui travaillent sur une façon de possiblement pouvoir se débarrasser de certaines bactéries qui sont complètement résistantes aux antibiotiques. OK. C'est qu'ils ont trouvé une méthode qui s'appelle le double cheval de Troie. Oh, OK. OK. Qui, de façon très, très, très minimaliste, là, fait en sorte que la bactérie se suicide. C'est-à-dire qu'ils vont... c'est un antibiotique dans lequel il y a un autre antibiotique. Ah, yeah, c'est dangereux, ça, me semble. C'est parce que là, la bactérie mange le premier et l'activité d'absorber le premier déclenche le deuxième. Et ce deuxième-là est déclenché à l'intérieur du système. Il passe à travers les systèmes de défense de la bactérie. Oui. Et la tue. C'est comme tu donnes une bière à un de tes chums, mais dans cette bière-là, il y a du poison. Non, il y a comme un autre bière. Ouais, mais il y a comme une autre bière, mais cette bière-là est empoisonnée pour le gars. Ouais, non, c'est ça. Mais non, mais oui, c'est ingénieux de mais là, c'est parce que tricker la bactérie. Oui, sauf qu'à un moment donné, est-ce que la bactérie va développer une méthode qui va être complètement indestructible pour se protéger? C'est insidieux, mais la bactérie va apprendre de ça de génération en génération parce que les bactéries, c'est pas comme nous autres. Non, c'est le job, là. C'est vraiment pas long à ce qu'ils apprennent. Ça s'adapte très rapidement.
va falloir aller complètement champ gauche. Ouais. Pour les... Je sais pas, là, ok, je suis pas un scientifique, là, mais exemple, d'après moi, là, il y a de quoi à faire avec le CRISPR, avec ça. Oui, on avait parlé un peu de ça, d'ailleurs, dans les dernières semaines. Autre chose, Mister? Je peux parler, tantôt je parlais de Uber qui, en 2 dimensions, est même pas foutu de protéger la race humaine. Ouais. C'est ça, c'est parce que Uber veulent faire des engins électriques mi-drone, mi-hélicoptère. Donc Uber a laissé entrevoir mardi cette semaine ce que pourraient ressembler ces futurs taxis volants. Donc ça a l'air de drone, ça a vraiment l'air de drone / hélicoptère. Et c'est des prototypes, mais la technologie utilisée dans ces prototypes-là existe même pas encore. Fait que là, ils spéculent puis ils s'avancent. Le futur est comme la semaine prochaine. Mais c'est ça. Si le voiture autonome ne voit pas des cyclistes à côté de le vélo, j'imagine pas ce que les hélicoptères vont manquer comme obstacle, puis le sort des pauvres oiseaux qui vont être dans les jambes d'un hélicoptère. Ils veulent avec ça, ils veulent désengorger les mégapoles, là, Los Angeles, exemple, qui a des... je sais pas si tu as déjà vu une caméra de traffic jam à Los Angeles. C'est apocalyptique comme vision. En même temps, Los Angeles, c'est l'étalement urbain, les autres qu'ils ont tués, c'est qu'il y a pas beaucoup de... La quantité de gratte-ciel et de buildings d'une certaine hauteur est limitée comparée à d'autres grandes villes, ce qui fait en sorte que les gens se sont étalés plus loin. Mais le système routier, initialement, qui avait été placé dans les années 40, qui a été amélioré, mais la structure initiale n'avait jamais prévu une quantité de gens aussi énorme dans le futur. Donc, c'est devenu une catastrophe terrible. C'est des temps d'attente sur la route qui sont imbécilement longs, là. Puis, évidemment, c'est ça. Ils ont fait leur conférence sur 2 jours à Los Angeles même. Et c'est parce qu'ils avaient annoncé viser 2020 avant pour le début de ces vols-là et 2023 pour le lancement des vols commerciaux accessibles par son application. Ils veulent... mais c'est ça. Ils veulent mettre un pilote là-dedans. Même s'il pourrait devenir automatisé à l'avenir, mais je le souhaite pas. Parce que, comme le disait ma nouvelle précédente, ils ne savent même pas reconnaître quelqu'un qui marche à côté de son bicycle. Quelqu'un sur un bicycle, parlant de transport technologique californien, on avait parlé d'Elon Musk qui voulait faire tester son genre de tube, là. Son Hyperloop. Son Hyperloop. Bon, mais la phase finale de la construction du prototype est enclenchée. OK. Et ça devrait être prêt d'ici fin 2019, qu'il disait. C'est pas long. Ou 2020, quelque chose du genre. Et il a annoncé, lui, avec... c'est pas lui en tant que tel, mais je pense que juste posté, lui, un tweet de la compagnie de réglage qui a fait... Ils vont offrir des voyages dans le prototype gratuitement à la population locale. C'est clair. Pendant une certaine période de temps. Moi, je vais aller là. Je veux essayer ça. Je veux mourir pour la science. Ouais. Mais non, mais... tu sais... ça s'en vient vite, là. Oui. Oui. Ça s'en vient vite, comme le Hyperloop Fast. Effectivement. Autre chose avant qu'on parte en pub? Non, j'ai ça le temps, là. Ça serait le temps, là? Oui, on partira en pub. Oui. Ah ouais? Il est 27, là. Correct. OK. Fait que, non, mais je peux-tu pas en revenir encore 40 secondes? Oui, si ça te tente. Hein? Voilà, là. Vraiment, là, on va à la pause, mais après, on va parler de la Idiot Box. De la Idiot Box, c'est quoi ça? De la TV. Ah! Oui, chronique télé, chronique cinéma, puis c'est ça. Il s'est passé du stock cette semaine. Quand même. Quand même. Et il y a eu un vol au début de l'année aussi, là, quand même assez incroyable. Je vous en parle. On ouvre la prochaine demi-heure avec ça. Yes. On part en pub, on vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Revoici les Geeks contre-attaque!
Nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque de ce samedi le 12 mai. Donc, on parlait de quelque chose avant la pause, puis oui. c'est intriguant, un vol. Il y a quelqu'un du domaine du cinéma qui s'est fait de l'argent ou qui peut tellement se vanter lors de soirées privées. C'est incroyable. C'est-à-dire... OK. L'armure d'Iron Man a été volée. C'est trêve de préambule et de teaser. La première armure, et là, l'histoire ne dit pas si c'est son Mach 1 que Tony Stark s'est fait à partir de scrap metal dans le désert pendant qu'il était prisonnier, ou si c'était son premier bien fait dans ses laboratoires. Le Mark 3. Oui, c'est ça. Celui avec la peinture. Oui, le Mark 2, c'est le chromé qui devient éventuellement War Machine. Le Mark 3, c'est la première du premier film. C'est ça. Je sais pas si c'est laquelle, Mark 1, Mark 2, Mark 3, mais c'est l'armure, une des armures qu'on voit dans le premier film a été volée. Et là, ce qui tient de la conspiration, c'est que cette armure-là, évidemment, qui était bien gardée, là, était stockée dans un lieu tenu secret, à l'abri des regards indiscrets, et ça a quand même disparu. Les propriétaires de l'entrepôt où ça avait été remisé, ils l'ont pas vu depuis le mois de février. Hein? Ils savent plus où ce qu'elle est depuis le mois de février. Ils ont contacté la police de Los Angeles pour ouvrir une enquête. Puis la police ont aucune piste sérieuse depuis le temps. Mais l'enquête se poursuit. Et combien ça vaut? Si c'était la vraie armure, ça vaudrait bien plus cher que ça. Évidemment. Mais valeur d'enchère, mettons, là? Ouais, mettons que l'estimation de ce costume-là porté par Robert Downey Jr. Pour le premier film d'Iron Man, d'avoir une armure legit, et on est dans les 5 chiffres faciles, peut-être même les 6. Tu sais, j'irais pas dans les millions parce que c'est quand même un prop de cinéma, donc il doit y avoir plein de défauts que tu vois sur l'armure en tant que telle, qui est comme tu sais, que ça paraissait pas à l'écran, mais que de proche c'est weird là, mais. Mettons, tu m'as fait deviner tantôt, c'est à ton tour. Je vais y aller avec un 200 quelques, 210? 325 000. 325 000 quand même, c'est de l'argent. Ouais. C'est de l'argent. Puis, ça fait quand même 10 ans, là, cette armure-là. Puis, c'est ça, la chronique conspiration vient du fait que c'est soit les propriétaires de l'entrepôt. C'est quelqu'un qui est à l'interne, là. C'est ça, c'est soit les propriétaires de l'entrepôt, soit, écoute, je sais pas qui a accès à ça, à part quelqu'un qui travaille sur le projet Iron Man ou quelqu'un qui travaille à l'entrepôt, mais il y a quelque chose qui sent pas bon, là. OK. Fait que, ouais. Mais sinon, c'est ça, on pourrait transitionner vers la télé? Vers la télé. Vers la télé. Hey, on va faire ça. Mais je me prends au dépourvu moi-même. Voilà, c'est ça. Mais c'est toi qui as la transition, t'étais pas prêt à faire. Je suis un petit bout en trait. Tu t'es opto-subjugué. C'est ça. Ah oui? Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé! Ah, Chronique télé, c'était la semaine où les grands diffuseurs annonçaient quelle saison allait être renouvelée et quelle série serait cancellée, annulée, on va dire ça comme ça en français. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles cette semaine, des surprises, en fait. Beaucoup de surprises. Mais tout d'abord, je vais commencer un peu en vrac avec Chronique télé. Dans le fond, c'est que voyons, vous transitionnez où vers là? Hein? je sais pas, mais moi, je peux te parler d'une série qu'on adore et qui est renouvelée. On savait pas si ça allait être renouvelé. Oui. Mais c'est une nouvelle, je dirais, empoisonnée. Parce que j'aime pas ça. J'aime pas le fait que, oui, Rick et Morty, qu'on adore tous, est renouvelé. La mauvaise nouvelle, c'est que Adult Swim a commandé 70
nouveaux épisodes. Ce qui est le double de ce qu'on a déjà eu à date. Là. Écoute, à date, là, il y a eu 3 saisons et 3 saisons qui contenaient 31 épisodes. Donc, à cette heure-là, c'est 7 nouvelles saisons possiblement qui sont commandées. Une commande immense. Oui. Je prévois dans les 3 prochaines saisons, Rick and Morty va sauter le requin. Ah, va se simpsoniser. Ah, On va parce que dire ça là, comme ça. ils peuvent pas rester random, intelligents et Non, tu vois, on va se souhaiter qu'ils restent le plus possible très haut dans leur concept de science-fiction puis qu'ils se détournent de l'appeal mainstream de Pickle Rick, là, non, c'est ça. qui est devenu une parodie de ce que c'était supposé être. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ma nouvelle en vrac, c'était que Jon Favreau, Ah bon, tu Jon Favreau, oui, Jon Favreau, qui est très célèbre directeur, la fois réalisateur de Iron Man 1, et acteur dans ce même Iron Man, là, qui joue le rôle de Happy Hogan. Ah ben voilà. Donc Favreau qui a été engagé par Disney. Il y a quelques mois, on l'avait annoncé là, qu'il y avait deux groupes de personnes qui avaient été engagées pour faire des séries télé de Star Wars. Oui, Ok. oui. Et Favreau était parmi eux. Favreau donc a commencé à annoncer, à dire en entrevue cette semaine un petit détail sur vers où allait s'enligner sa série télé. Et semblerait-il qu'il veut orienter ça vers 11 ans après, c'est entre 7 et 11 ans après le retour du Jedi. Donc ça sera pas proche du nouveau film. Ça va être plus près de ce qui s'est passé après les événements du retour du Jedi. Donc, Ben ça va être comme entre les deux. Là. c'est ça. Puis là, ça va être d'autres personnages complètement. J'ai hâte de voir, est-ce qu'on va avoir une qualité de série à la Netflix pour certaines séries, à la Game of Thrones, mettons, on pourrait dire, ou on va aller plus vers la qualité de Gotham, Ça puis va de Smallville. Puis Ça tu va sais, être une exclusivité du Disney Netflix. ouais, là, c'est ça. Ça va être Arrow-like. Tu sais, que dans le sens que tu vois qu'il y a du budget, mais tu vois clairement que c'est filmé comme une série télé. Là. Ouais. C'est ça que je serais un petit peu... Ben inquiet et Oui. en même temps, si tu me permets de, parce que je veux faire le saut vers une critique que j'ai à faire, parce que peut-être que ça va être tellement bon que ça va amener des gens à s'abonner au Disney, Peut-être. à la plateforme Disney, Ouais. juste parce que c'est excellent. Et je fais la transition vers Ouais. YouTube Red. Oui. YouTube Red, je me suis tout le temps dit non, c'est de l'arnaque. Jamais je ne donnerai un sou à YouTube qui déjà nous donne une panoplie de vidéos qu'on pourrait passer 350 millions d'années à écouter de bout en bout et jamais arriver au bout. Mais YouTube Red a réussi. Je vais m'abonner juste pour une série. J'ai écouté les 2 premiers épisodes de cette série-là. La saison 2 a été commandée cette semaine. C'est Cobra Kai. Oh! J'avais déjà parlé de Cobra Kai précédemment au Geek Contre-Attaque. Je croyais que ça allait être un film. Je fais un erratum beaucoup trop tard. Ce n'est pas un film. C'est une série, ouais. C'est une série, des épisodes d'une demi-heure environ. Et c'est bon. C'est tellement bon. Là. C'est les acteurs originaux 30 ans plus tard Oui. qui ont passé à autre chose. Écoute, Tu sais, dans le fond, c'est le petit Daniel San qui est rendu vendeur de chars. Daniel Oh. Larousseau qui est rendu Ouais. avec plusieurs succursales dans le All Valley Area et que son slogan est tellement douchebag. We kick the competition. Oh, man! Et t'as le Johnny, je pense qu'il s'appelle, bref, le petit blond, Oui. qui s'est fait sacrer un coup de pied, qui, lui, fait des jobs manuels, genre, c'est un homme à tout faire, il désengorge des gouttières, puis il pose des racks à TV, puis, Oh, oui. sauf que ça va pas bien, sa vie, il est divorcé, son kid, il parle plus, il perd sa job, tout arrive le même jour, son char se fait rentrer dedans, bref, il est obligé d'aller au concessionnaire, Ah non. faire réparer son char, il fait tout pour pas le croiser, il met son hoodie, il met ses lunettes de soleil, mais inévitablement,
il croise Daniel Larousseau. Et aussi, il reçoit de l'argent, ce Johnny-là, et il décide de partir parce que là, il n'a plus de job, il faut qu'il fasse de quoi. Il repart le dojo Cobra Kai. OK. Et non, j'ai vu les 2 premiers épisodes. J'ai été crampé, mais tellement là, à une époque où in a world. Oui. Non, mais dans un monde rempli d'asthmatiques et d'allergiques aux peanuts, Cobra Kai reprend du service. Strike first, strike fast, no mercy. Non, le gars a une vieille Pontiac Sunbird, là. Rouge, wow. sport. Et non, tout le... Puis ça a l'air qu'ils font référence de façon... Ils prennent en considération dans le canon de la série le 1, 2 et 3. Les 3 premiers Karate Kid. Ben quand même, oui, Même celui oui. avec Hilary Swank, je pense, dans le fond, le troisième, ben, c'est une fille. La petite fille, oui. Ouais. Et évidemment, M. Miyagi est mort parce qu'il est ben trop vieux. Mais et c'est amené là avec des petites coupures de journaux puis tout, puis la nostalgie. Non, je te dirais, c'est pour les amateurs de films d'action, c'est le Stranger Things. Parce que ça ramène le facteur nostalgie à 11 et ça nous replonge directement dans l'atmosphère de ces films-là. Okay. C'est incroyable, j'adore ça. Et ben voilà, YouTube, fermez vos gueules puis prenez mon argent. C'est ça qui va se passer. Bon, autre nouvelle dans le monde de la télé. Oui. En vrac, on avait nos copains de... Peter Jackson, selon des rumeurs, serait en train de décider de son avenir à court terme sur 2 gros projets. Tout d'abord, c'est New Line, je pense, le studio qui possède... je me rappelle plus. Je l'avais dans ma nouvelle, puis je l'ai perdu, mais c'est pas important. Peter Jackson. Le studio qui possède Lord of the Rings s'enligne pour faire une série à très gros budget sur les Terres du Milieu. Ben voyons, une série sur Star Wars, une série sur Lord of the Rings. Et là, ils veulent que Peter Jackson participe. OK. Mais il hésite parce qu'il s'est fait offrir de travailler pour DC pour le prochain film. Ben là, entre une série, plusieurs épisodes, beaucoup plus d'argent à faire. Ça dépend. Peter Jackson est de base un réalisateur de films. C'est sûr. Il a toujours été un réalisateur de films. C'est vrai. Et DC a savant besoin de compétences dans les prochaines années. Le mot est faible. Ouais. Donc, puis Peter Jackson, on dira ce qu'on voudra de ce qui s'est passé avec la trilogie du Hobbit, qui avait beaucoup de failles, bien sûr, mais qu'à l'intérieur de cette trilogie-là, il y a un excellent film qui se repose quelque part. Et des scènes qui sont hallucinantes. La trilogie originale des Lord of the Rings est indéniablement un chef-d'œuvre. Et il y a du talent et ce talent pourrait être mis à très bon escient pour rehausser la qualité de la franchise DC. Ouais, et allons avant d'aller en pause musicale, allons dans la liste des surprises qu'il y a eu cette semaine que les geeks en général sur Internet ont été outrés d'apprendre certaines choses de certaines séries qui ont été annulées. Rick and Morty renouvelé, c'est cool. Mais bon. Tout d'abord, dans le plus insignifiant, The Inhumans de Marvel. OK, ouais. ABC, après beaucoup de temps après la fin de la première saison, annonce hier qu'ils ont cancellé la série. À la grande surprise de personne. Ouais, non, c'est ça. C'était pas un très bon produit. Quelque chose d'un peu plus surprenant. Sci-Fi a annulé The Expanse. Ah, OK, ouais. Hey, puis c'était très bon, ça. C'était très, très bien coté. Je l'avais pas écouté encore. Non, c'est ça, moi non mais plus. je me le réservais comme en cadeau pour plus tard, là. Donc, il y a des rumeurs que Netflix serait intéressé à le ramener parce qu'il fait jouer sur toutes ses plateformes, sauf en Amérique du Nord. Donc, pourrait récupérer la série. Mais pour l'instant, rien d'annoncé de ferme. The Expanse serait terminé. Et Fox a annoncé deux nouvelles surprenantes dans sa vague d'annulation. OK? Dans les séries annulées, Last Man on Earth is gone. OK, il arrête complètement Last Man on Earth. OK, mais ouais, j'ai regardé les 2 premières saisons. C'est bon. Moi, j'aime ça, c'est drôle. Ouais. Mais la plus grande surprise est venue du côté de Brooklyn Nine-Nine. Oui! Ouais. Donc, ils ont annoncé en début de semaine qu'ils ne renouvelaient pas Brooklyn Nine-Nine, qui est une série qui
écoute, qui est drôle, là, mais Ah, drôle. oui, OK? oui, oui, oui. À un niveau comparable à The Office, comparable à... très supérieur à Big Bang Theory ou How I Met Your Mother. C'est très drôle, OK? Je veux dire, t'enlèves la laugh track, ça monte. Bon. Ben, c'est ça, en enlevant le laugh track, puis la façon que les transitions sont faites, les personnages sont... je sais pas, il y a quelque chose de viscéralement bon avec cette Je série-là. suis content d'être celui qui te l'a fait découvrir. Oui, écoute, c'est malade. C'est malade. Mais c'est pas renouvelé. Et tout ça, toutes ces... Ouais, mais attends. quoi? C'est une mauvaise nouvelle. Mais hier, NBC arrive des buissons et fait comme on la rachète. Donc, Brooklyn Nine-Nine va poursuivre sur NBC. Ah, bon. Fait que c'est pas mort. C'est pas Fait que mort. pendant quelques jours, je capotais, mais je capotais. Je capotais pas tant que ça, mais j'étais très déçu d'apprendre que Brooklyn Nine-Nine n'en reviendrait pas. Et finalement, ils ont ramené la série sur les tracks. Moi, j'étais une saison en retard, fait que j'ai hâte de m'embarquer dans la 5e, sachant qu'ils sont pas obligés de closer ça en finale rapide, là. Parce que si vous connaissez Andy Samberg Oui. pour autre chose que Brooklyn Nine-Nine, je dirais que ce rôle-là est fait sur mesure pour lui. Ben oui. Parce que il arrive à garder son espèce de vibe de gamine, mais adapté à un milieu policier, adapté à une sitcom d'un milieu policier. Non. Puis les personnages sont tous tellement éclatés. Oh, oui. C'est incroyablement bon. Si vous connaissez pas ça, ben vous aurez le loisir de regarder ça parce que bon, vous l'avez appris. Yes. C'est cancellé mais renouvelé. Bambi Exactement. perdu et retrouvé. C'est ça. Fox l'abandonne, NBC le reprend au rebond. Et voilà. Donc, voilà, ça clôt un peu notre discussion sur les séries télé. On va y aller en musique, Hey, Mister. mais ça. La chanson de la semaine. La 3? On mettait pas la 2 avant? Ben oui, mais on fera jouer à deux tantôt. OK, bon, peut-être un petit peu, là. Je vais mettre la 2, là, t'as vu? Ben non, La 3 ben- est où? OK, c'est laquelle la plus longue? Il y en a une de 4 minutes puis une de 2 minutes et demie, right? Ouais. C'est laquelle, la 2 minutes et demie? After School. Ah, OK, bon, donc, on va y aller avec Steve Moore, le compositeur qui a collaboré avec la trame sonore des Stranger Things, mais qui avait aussi fait en 2014 la trame sonore d'un film dont je vais vous parler dans la troisième demi-heure, qui s'appelle The Guest, un film qui m'avait été hautement suggéré par Conan et Mikey à l'époque. Et donc, il y a une trame sonore qui est sortie avec les tunes que dans le film, là, des tunes autant des années 80 que récentes, de bands de retro wave avec des bands de new wave de l'époque et de goth electronica, tout ça. Et aussi, Steve Moore avait composé une trame sonore originale pour le film, entre les tunes. Et de cette trame sonore-là, j'ai tiré la pièce After School. Donc, écoutez, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. Oh oui.
On vient d'entendre After School de Steve Moore de la bande-annonce du score original, dans le fond. La trame sonore orchestrale du film The Guest, dont je vais vous parler un peu plus tard. Ouais. Dans le même ordre d'idées, oui. Je peux te suggérer, et suggérer aussi, parce qu'il y a du monde qui nous écoute, ça paraît pas, mais on est pas... On fait pas ça juste pour nous autres. Non, c'est ça. Mais non, on le ferait-tu juste pour nous autres? Ben, tu sais, je suis capable de t'entendre sans mes écouteurs, puis ça irait bien quand même. Ouais. Non, mais ouais, c'est The Gift. C'était Jason Bateman. Oui, il est sur ma liste de Netflix, éventuellement. Ouais, dans le même ordre d'idée. OK. Puis, ouais, tu voulais parler de... De film? Oui, de film. On va parler de film. Ben, on va en parler tout de suite à bord de ça. OK. Chronique Cinéma! Alors, chronique cinéma. Et on va parler d'avertissement d'érection, hein, c'est ça? Hein? De bande-annonce. Ok, je le mérite. Je suis comme pas capable de le processer encore, là. Ouais, c'est ça. Ah, Mikey. Mais c'est ça quand même. On va parler d'une bande-annonce que je crois que c'est Phil qui a mis ça sur la page Facebook cette semaine. Il y a une franchise qui me tient à cœur parce que c'est mon film préféré, le premier Prédateur. Oui. Donc, j'en ai vu des films, là. Puis vous savez, j'en vois beaucoup récemment en plus. Prédateur a une place spéciale dans mon cœur que je ne pourrai jamais... aucun autre film va pouvoir prendre sa place. Ben oui, c'est correct ça. Donc... est sorti la bande-annonce du nouveau Predator qui va sortir cette année. Et là, c'est la continuité des deux premiers. C'est écrit par Shane Black, le scripteur du premier. OK, c'est vraiment... OK. Oui, Shane Black a écrit Iron Man 3. Oui. Qui a également dirigé Iron Man 3. C'est lui qui a fait Predator 1, là. Oui, et qui avait dirigé aussi, dans le fond, The Nice Guys, qui est probablement une des meilleures comédies de Body Cop des 5 dernières années. Oui, c'est vrai. Si tu l'avais pas vu sur Netflix présentement, je l'ai réécouté encore, c'est malade. C'est drôle, mais c'est drôle. Bref, j'avais beaucoup... Kiss Kiss Bang Bang aussi, Shane Black. Puis beaucoup de films des années 80. Là, il avait coécrit le script des Lethal Weapon, de Last Boy Scout. Le gars est solide, là. Mais la bande-annonce m'a rien dit, man. Où Shane Black nous amène pour ce nouvel opus du Prédateur? Ben, selon la bande-annonce, ça a l'air à se passer dans une banlieue. Genre Prédateur à Charlebourg. Oui, Prédateur à Charlebourg. Mais il est pas supposé, c'est pas supposé être un chasseur plein d'honneur, Prédateur, puis il décide quoi, je l'ai pas vu, la bande-annonce. Non, c'est ça, il décide de crier à Charlebourg, « Offrez-moi votre meilleur guerrier! » Parce qu'évidemment, il y a un meilleur guerrier à Charlebourg, effectivement, il faut le trouver. Mais oui. Mais non, c'est ça, je sais pas, ça a l'air d'être... La bande-annonce commence avec un enfant qui rouvre un paquet qu'il reçoit par la poste, dans lequel il y a des artefacts et de l'armement du prédateur. OK. C'est pour ça. Il les active en jouant avec, puis il y a un vaisseau du prédateur qui crache plus loin sa planète, puis après ça, c'est des quick cuts, puis des gars d'armée, puis des combats, puis Charlebourg. Mais tu sais, c'est là qu'il voulait nous amener, là. Je sais pas. Je veux dire... J'aime Shane Black. J'adore ses scripts. Je suis sûr que ça va être à tout le moins bon. OK? Mais j'ai pas confiance aux bande-annonces. Pas en tout. Non. Ouais. Ben, tu sais, faut dire que c'est un environnement imprévu. Moi, je m'attendais pas à ça, là. Sérieusement, un Prédateur... Surtout que dans Predator, Alien versus Predator Requiem se passait aussi dans un genre de petite ville du Midwest. Ouais. Mais c'était pas une banlieue, là. C'était une petite ville perdue, un bled pourri dans le désert du milieu des États-Unis. Et ça se passait le soir, donc on voyait rien, parce que c'était mal éclairé. Donc, quel mauvais film. Mauvais. Je l'aurais vu dans mon défi, j'y donnais un, peut-être moins. C'est mauvais, OK?
Mais bon, tout ça pour dire que j'anticipe encore un film cool, mais ça refroidit un peu mes ardeurs. On va dire ça comme ça. Yeah. Ouais. Deadpool 2 qui s'en vient cette semaine. Ouais, Deadpool. Ben oui, c'est cette semaine. Oui, effectivement, vendredi prochain. Donc, on va s'organiser pour le voir. Et cette fois-ci, réussir notre patente et pas être obligé de manquer notre shot et d'écouter un autre Neil Breen. J'espère que c'est pas ça qui va arriver pour Deadpool en ligne. Les belles mésaventures qu'on avait eues ensemble. Ben on avait oui. parlé avec Simon la semaine dernière, d'ailleurs. Il est encore amer. Hein? Ben, Parce qu'il avait son billet d'acheter puis il n'a pas pu y aller. Hein? Ben, je comprends. On écoutait Double Down à la place. Ouais. Puis, c'est rien pour être moins amer, ça. Là. Non, c'est ça. Mais, puis d'autres nouvelles dans le cinéma. Ben, on pourrait faire de quoi? Hein? T'as-tu vu Infinity War? Oui, j'ai vu Infinity Wars. OK. Donc, tiens-le prête à dégainer. On a parlé, j'ai fait ma critique vague d'Infinity War la semaine dernière. Ouais. On pourrait faire une critique un peu plus en profondeur cette semaine. OK. En espérant qu'il y ait aucun de nous deux qui parte en poussière. Non, c'est ça. Bon, mais ce qu'on va faire, tu vas sortir notre jingle de divulgachement. Oh! Parce qu'on a ça quelque part. Ben là, c'est important. Parce que là, j'ai déjà expliqué la base du film, la structure, qu'est-ce que j'avais aimé, tout ça. OK. Maintenant, on va aller direct dans la viande. Mais on y va tout de suite ou après la pause? Parce qu'il est comme l'heure de la... C'est comme tu veux. On peut défoncer. On peut défoncer un petit peu. On n'a pas besoin d'en parler pendant 20 minutes non plus. Sûr. Là. OK. T'sais. Et là, ça fait 3 semaines maintenant. Ben, c'est 3 ça. semaines. Donc, on considère que ça fait assez de temps pour les fans purs et durs de Infinity War. Là. Ceux qui l'ont vu, vous pouvez continuer d'écouter. Ceux qui ne l'ont pas vu, ben revenez-nous dans même pas 10 minutes, là, dans 6-7 minutes. Là. Oh, oui. La seule chose que je veux parler, c'est par rapport à ce qui est arrivé dans Infinity War, qu'est-ce qu'on peut spéculer sur l'avenir des films de Marvel? Qu'est-ce qui s'en vient à partir de là? Ce qui arrive dans Infinity War est très big, là. Très big. C'est-à-dire qu'on est introduit à Thanos. Thanos qui est le meilleur personnage. Je me suis attaché au méchant parce que c'est son film. Il est bien écrit, il est central à l'histoire et ses décisions sont empreintes de bon sens, mais avec de l'exécution de tueurs en série de genocidal maniac. Tu sais, il n'y a pas de... Mais pourquoi je suis d'accord avec lui? Ben, Je veux dire, élimine 50% de tout ce qui vit, puis tout ce qui reste va respirer mieux. oui, mais c'est foncièrement vil de penser ça, parce que qui décide de qui part? Tu sais, c'est ça le... Il y a zéro décidé, là. Non, il y a zéro décidé. C'est que c'est ça. Dans le fond, là, dans la BD, c'était ça, c'est qu'il voulait il voulait tuer la moitié de l'univers pour plaire à la mort, parce il est tombé en amour avec la mort. L'incarnation féminine de la mort dans Marvel. Mais ça, c'est dans la BD, mais c'est pas amené dans le film. C'est pas amené dans le film. Lui, sa raison dans le film, c'est de sauver, à cause des ressources limitées, C'est ça. de sauver l'univers de lui-même en éliminant la moitié des races vivantes. Donc, il va avoir les 6 gemmes de l'infini pour ça. Oui. Les obtient. Et au moment où on pense qu'il est proche de s'être fait avoir, il fait simplement ceci. Oui. Et la moitié de l'univers disparaît. Et il a été chanceux de ne pas être dans cette moitié-là. Ironiquement. Parce que son gain permet d'être présentement omnipotent, right? Ah, il peut faire tout. Là. Il aurait pu rendre les ressources infinies puis pas tuer personne. Oui, ça a été plate comme film. Tout ça pour dire que, regarde, c'est du nitpick, là, on s'en fout, là. Mon point est le suivant. Là, ils ont eu le culot de complètement swiper la moitié. Dans toutes les formes de médias de Marvel, maintenant, il va falloir qu'ils dealent avec le fait qu'il y a la moitié des races vivantes de tout l'univers qui sont disparues du jour au lendemain. Oui. Évaporées. Puis il y a la moitié de l'équipe des Avengers, là, l'équipe élargie. Oui. Plus que la moitié. Et puis il y en a 2 que je trouve très tristes par rapport au potentiel qu'il y avait. Mm-hmm. Je sais pas comment les Avengers vont faire pour se sortir de là. Et là, étant donné que les spoilers sont Oui, sont on est en divulgachement à côté. Là. Écoute, Scarlet Witch puis Doctor Strange. Oui. Fuck! J'étais comme, non! Voyons, les 2 reality benders de la gang sont morts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? OK. Voici ma théorie à moi, là, d'un. J'étais content que ça arrive.
sachant que ça sera pas permanent. Ah ben là, tu sais ça, toi. Ben, je sais ça simplement parce qu'il y a un film de Black Panther de prévu pour 2000, je sais pas quoi, puis un autre film de Spider-Man qui s'en vient. Donc, ils vont revenir. Bon. Il faut que tu remarques un détail de ce qui est arrivé. C'est que les Avengers restants sont les Avengers originales. Oui, c'est vrai. On sait Ils ont pas ce qui est touché. arrivé. C'est ça. On sait pas ce qui est arrivé d'Hawkeye parce qu'il était pas dans le film. Donc, on va probablement l'apprendre plus tard. Mais pour ce qui est de Iron Man est encore là. Captain America est encore là. Hulk est encore là. Thor est encore là. Veuve Noire est encore là. Et Black Widow est encore là. Ouais. Les originaux sont encore debout. C'est vrai. Donc, puis c'est les acteurs qui, en même temps, prennent le plus d'âge dans l'univers de Marvel. Mon point étant que, si on s'enligne peut-être vers un sacrifice de l'équipe originale pour défaire ce que Thanos a fait. Par contre, ma théorie inclut le fait que, puis ça, je sais pas comment ça va se passer avec les prochains films, mais je pense que tous ceux qui sont morts en dehors du claquement de doigts vont rester morts. Ouais. Moi, je pense que c'est ce que Thanos a fait avec le gant qui va être inversé, selon moi. Ouais. Mais que ce qui s'est passé avant va rester comme ça. Ce qui serait triste, dans le sens que quelle fin courageuse pour Loki, Okay, qui te rouvre le film de façon extraordinaire. Ouais. Gamora, quel bel arc d'histoire pour Thanos. Ouais. Que ça l'a servi, puis comment que les Guardians vont s'en... Je sais, c'est capoté, là. Le nombre de monde qui... C'est un équivalent de Game of Thrones de qu'est-ce qu'on fait cette heure. À chaque fin de saison, là, il y en meurt 16, puis je sais te tenir, là. Mais c'est un peu ça. Donc, puis ils ont livré dans la catégorie, je pensais pas qu'il allait aller jusque-là. Ouais. Les bâtards, ils l'ont fait. Et je veux pas passer sous silence aussi la scène de N après les crédits. Hein? Oui. Le petit symbole. Oui, Nick Fury qui appelait à l'aide Captain Marvel. Ben oui, la merveilleuse Captain Marvel qu'on n'a pas encore vue. Non, J'ai effectivement, hâte de voir parce que je la connais pas. Ça en vient au mois de mars. Oui. Et l'histoire va se passer dans les années 90. Donc, on va voir son origine. Donc, je sais pas s'il va y avoir un genre de petit résumé ou un genre de saut dans le temps pour nous montrer son power level actuel. On va voir son inception et confirmer que Nick Fury et Phil Coulson, de Agent of S.H.I.E.L.D., mais du premier Avenger aussi, va être dans le film, plus jeune. OK. Donc, ça va être intéressant. Phil Coulson, avec cheveux. Oui. oui, tout à fait. Donc, ça va être intéressant. Et il y a aussi Ant-Man. Après être sorti d'Infinity War, j'étais comme, OK, on fait quoi avec Ant-Man? Ça va-tu se passer après? Mais Ant-Man, ouais, c'est ça. Parce que les trailers, ils n'ont donné aucun hint de ça, bien entendu. Non. Mais est-ce qu'on va être dans les conséquences d'Infinity War? J'ai vu le trailer de Ant-Man and the Wasp et non, ça donne aucun indice sur la ligne temporelle. C'est embêtant. C'est embêtant. Ouais. Bon, regarde, c'est plein de choses qui s'en viennent, c'est intriguant, donc voyons ce qui va se passer. On va avoir du fun avec ça. OK, donc passons en pause. Yes. Puis on revient après pour le défilm 2018. Ben oui. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière demi-heure des Geeks contre-attaque de ce samedi le 12 mai 2018. Et si je me trompe pas, on achève la saison hivernale. Oui. Et on s'enligne sur la saison estivale. Il nous reste 2 émissions avant la saison estivale et je peux vous dire, on peut-tu, ben tu sais, on va l'annoncer officiellement plus tard, mais on va changer un peu d'horaire, mais rien de drastique. On va changer un peu d'horaire, rien de drastique. Puis en plus, ça se pourrait qu'on ait un petit peu de 109 pour l'été là. Ouais, c'est intéressant. Et en plus, ça va signifier le début de notre 6e année. À la bande des Geeks contre-attaque. Donc ça, c'est quand même...
Puis C'est bon, hein? on va s'arranger pour manger quelque chose de bizarre au moins une fois là, pendant l'été. Ouais. En fait, je dis ça, non. Ça va être le début de la 7e année. On a parce que commencé pendant l'été. c'est ça, on a commencé à l'été 2012. Ouais. Donc, on est en été 2018. C'est ça. Donc, on a 6 ans de fête. Puis là, on va commencer la 7e Le année. 2 juin, on va commencer la 7e. Wow! Autant de saisons des Geeks contre-attaque. Voyons. Autant de saisons des Geeks contre-attaque. Je me suis Oui. tellement enfargé que de Dragon Ball. Bon, c'est juste ça que je voulais dire. C'est une transition vers quoi, ça? Ouais, j'ai pas. J'ai vu ça que tu le savais pas, là. Ouais. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente Des films 2018. Faites live à chaque fois, c'est extraordinaire. Ouais, mais justement, pour la saison d'été, ça sera plus live. On va rajouter des explosions puis des missiles. Ah ouais? Parce qu'on a rendez-vous avec Dark Cable, alias Yves Oui, Dubois, oui. le producteur de la station, Effectivement. pour nous faire une bunch de nouveaux thèmes. Alors, Oui, donc toutes les idées qu'on a eues saugrenues pendant les derniers mois de chroniques, donc chronique robot, chronique laser, chronique... lequel on a un paquet qu'on voulait faire. Hein? oui. Fait qu'on va- Puis on va rajouter ça dans le tas. Mais, hey, ça va bien quand même, malgré tes allergies saisonnières. Oui, oui. Tu continues ton défilm. Oui, tout à fait. Le tiers et plus de fêtes maintenant. Effectivement. On est rendu à, si je me trompe pas, le dernier décompte, c'est 132, 131? 131 films? 131 J'ai films. passé le 130. Ouais. C'est du stock. Donc, qu'est-ce que j'ai écouté samedi dernier? Samedi dernier, j'ai écouté un film, un Netflix original que j'avais manqué à l'époque. OK. À l'époque. Ça veut dire ça fait quand même un petit bout de ses sorties. C'était au début de l'année dernière. Le concept m'avait hautement intrigué. Ça s'appelle The Discovery. Ah, avec le Avec grand Jason- slack, là. Oui, avec Jason Segel et Robert Redford. Ouais. Dans lequel la prémisse est qu'un scientifique découvre et annonce au monde qu'il a prouvé l'existence scientifique d'une vie après la mort. Ce qui cause une masse de suicides collectifs énorme sur toute la planète. Ben oui, mais la prémisse est incroyablement le fun. Ça aurait été le fun que le film soit intéressant, divertissant. Moi, sérieusement, j'ai toffé 20 minutes, ce film-là. C'était trop gris et lent à mon goût. J'ai pas toffé à run. Les couteaux complets. Et j'aurais, ouais. C'était pas, c'est que le film passe son temps à nous donner un petit aperçu de, une petite révélation qui pourrait impliquer telle chose. Ok, j'ai hâte de voir s'ils vont exploiter ce filon-là. Ils dévient sur une scène inutile pendant 10 minutes. OK? Et ils reviennent au filon que tu t'étais dit qui était cool, qui aurait dû exploiter. Fait que tu fais comme, ok, bon, c'est stop and go tout le temps. Ouais. Le reveal de la fin est comme surprenant, mais aussitôt qu'il est révélé, décevant par la suite, parce que c'est comme, c'est ça finalement. C'est ça qu'ils font avec. C'est pas, c'est non. Pour rien divulgacher à moi que ça te tente, là. Non, Bon. Ça me tente même plus d'en parler. C'est dépressif, c'est glauque dans le mauvais sens du terme, c'est... Mais c'est moi, il y a un filtre gris Ouais. tout le long du film, parce que l'image est grise. C'est de la regardage de nombril, c'est du blabla de... Hey, la scène au début, ça m'a tué, juste, sans mauvais jeu de mots. Oui. Mais juste la scène, ils sont dans un traversier, ils sont juste les deux, puis ils jasent, puis c'est lourd, puis c'est déprimant. Je suis comme, oublie ça, pas capable, je vais fermer ça. Non, c'est pas terrible. Le deuxième film que j'ai écouté, c'était dimanche, j'ai écouté Wind River, qui est un film du scripteur, dans le fond, c'est... Taylor Sheridan, je pense, qui avait écrit le script de Sicario, son premier script. C'est la trilogie des régions sauvages américaines. Ouais, c'est ça. Et ces deux autres films étaient Hell or High Water et Wind River. Donc j'ai écouté Wind River parce qu'il avait été bien coté. C'était avec Jeremy Renner et, dans le fond, Elizabeth Olsen. Donc pour les non-initiés, Hawkeye et Scarlet Witch. Ah ben oui.
Et j'ai capoté ce film-là. Super bon. C'est quoi qui se passe? C'est une enquête, dans le fond. C'est une jeune Indienne qui retrouve morte à 10 km de toute habitation en pleine montagne. OK. Nu bas en pyjama. Nu bas en pyjama dans le milieu de nulle part. C'est ça. OK. Dans un flanc de montagne enneigé. Et là, tu te dis comment qu'elle a fait de se ramasser là. Et là, le FBI a envoyé quelqu'un, mais c'est d'une réserve indienne perdue dans le milieu de nulle part. Donc, il en a envoyé une qui n'est pas habituée de pantoute aux régions de l'équipe, puis elle se fait aider par Jeremy Renner, qui est un employé du réservoir, de la réserve faunique, là, qui lui chasse s'occupe de chasser les indésirables, là, des gens les braconniers. Non, les pumas qui vont qui vont s'attaquer au bétail et tout ça. Etc. Les animaux dangereux, tout ça. OK. Et le film développe là-dessus sur qu'est-ce qui est arrivé à la fille et comment qu'en fait se ramassait là et tout ça. Et c'est... Écoute, le film dit basé sur des événements réels, c'est que c'est pas basé sur une histoire en particulier, c'est que c'est basé sur le concept qu'il y a beaucoup de morts parmi les résidents autochtones amérindiens. Ben oui. Qui sont pas vraiment enquêtés de façon adéquate puis qu'on n'a pas de chiffres sur le nombre. Hey, au Canada, c'est juste au Canada, c'est un scandale, là, tout ce qui est arrivé aux Autochtones, qui a pas été déclaré, qui a pas été enquêté, qu'on n'a pas donné l'attention requise pour... En tout cas, Et le film a un impact émotif surprenamment efficace. Les acteurs sont commis à 100%. Renner est solide. Honnêtement, dans ce film-là, Et c'est le genre de film avec la morale simple, puis des trucs simples qui arrivent de la bonne façon que tu pourrais écouter avec ton père. Comme un bon vieux western. Ah, OK. Mais qui se passe avec des skidoo, des fusils de chasse, puis il y a quelque chose de viscéralement cool puis old school avec ce film-là que j'ai vraiment adoré. Donc, Wind River, ça a été mon gros film de la semaine. Ah. Mais dans les films que j'ai aimés aussi, j'ai écouté le lendemain Hell or High Water, donc l'autre script de la trilogie. Ouais. Qui était plus un genre de film de vol de banque. C'est pas une enquête, ça? Non, c'est un film de vol de banque, puis un genre de vieux policier sur le bord de la retraite qui décide d'essayer des pogner. Donc, deux frères joués par Ben Foster et Chris Pine. Et le policier joué par Jeff Bridges. Et le style est un peu genre, c'est ça, le vol de banque versus western moderne. Tu sais, qui se passe à l'heure actuelle, mais dans des petits villages. Des villages où ils vont dans des petites villes où les banques sont tellement petites qu'il n'y aura pas de gros système de sécurité, il n'y aura pas de... Il n'y a pas assez de monde pour justifier ça, puis qu'ils volent juste de l'argent en cash. OK, puis juste de l'argent qui est pêle-mêle, qui n'est pas dans des billes attachées pour pas se faire poigner. Ben oui, c'est et la raison pour laquelle ils volent est drôle. Là. Ils veulent se ramasser de l'argent pour... Ah, regarde. C'est, basically, je dirais pas pour quelle raison qu'ils veulent leur payer la dette, mais c'est que ils doivent de l'argent à la banque à cause d'une raison plate. Ils doivent de l'argent à la banque, fait qu'ils volent les banques. Ils volent cette banque-là seulement pour leur payer avec son propre argent. Ah! OK, toutes les succursales de cette banque-là? Oui. Dans des petits bleds? Oui. Ah, c'est bien hot. Pour leur payer la dette, mettons que je pense que c'est un fait d'hypothèque ou de patente sur un terrain ou des choses de même. La relation entre les deux frères, est très très bonne. La chimie est super bonne dans les deux acteurs. Foster est complètement insane dans ce film-là, puis Chris Pine est surprenamment capable de suivre le jeu de Bridges et de Foster. Donc oui, c'est un très bon film, un 4. J'ai écouté ensuite The Guest mardi. Ben oui. Oh, que j'ai aimé The Guest. Ben, musicalement, puis aussi visuellement, pour tous les néons qu'il y a dans ce film. Ah, écoute. Puis The Guest, c'est le mélange entre Halloween puis Terminator. Mais filmé cette heure. Oui. Hey, il est-tu hot, le protagoniste, le méchant, en fait? L'antagoniste, le protagoniste-antagoniste. Non, puis il a l'air un peu machinal dans ses moves, puis il en explique juste assez, mais pas trop. Ah non, mais c'est ça. Non, sérieux. Oui, tu me le dis, là, puis c'est une machine, ce gars-là. Non, c'est ça. Oh, oui. Il y a quelque chose de vraiment le fun. Oui, il y a un look à budget modeste, le film, mais l'ambiance sonore, l'escalade des événements, le film commence par exprès lent et exponentiellement augmente de vitesse et de cadence dans ses scènes, puis dans ses développements, puis jusqu'à la toute fin est tout le temps en progression pendant en accélération.
Faut dire aussi, bon, l'histoire rapidement, là, c'est un gars qui se présente chez une famille qui dit ouais, j'ai connu votre fils mort à la guerre et c'était un de mes bons chumés, puis il m'a dit de prendre soin de vous autres, fait que je m'en viens vous checker. Ouais, c'est ça. Puis il se passe plein de choses par rapport à ça. Puis non, faut que vous voyez ça parce que comme j'ai trippé, ouais. j'ai vraiment aimé ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui va aussi meubler la 3e tonne de la semaine, Maestro, s'il te plaît. Hey, ben oui. Puis non, en fait c'est la 2e tune de la semaine. Ah ouais? La chanson de la semaine 2! Ah, c'est vrai, parce que la 3 est déjà passée. Ben oui, c'est ça. OK. Le futur est hier! Le futur est hier! Donc... c'est un autre slogan de t-shirt, il va falloir qu'on se sorte, ça. Ouais. Le futur est hier. Donc, chanson de la semaine, cette fois-ci, on va y aller avec une autre pièce de trame sonore, mais cette fois-ci, il y a une pièce d'un band, là, la trame sonore principale de Guest. On va y aller avec le groupe Gatekeeper, ça s'appelle Storm Column. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque. On vient d'entendre le Storm Column de Gatekeeper, tiré de la trame sonore de The Guest. Donc, toute une trame sonore bourrée de vieux goth electronica des années 80 et de retro wave récent. Les deux mixés ensemble, c'est
Où c'est que tu réalises même pas quelle pièce qu'il joue, si c'est une pièce récente ou une pièce de l'époque. Ouais. C'est homogène, j'ai adoré ça. Le film est à écouter pour ceux qui savent pas s'ils aiment les nanars. Si tu t'écoutes ce film-là, puis t'as adoré ça, puis tu sais pas pourquoi, parce qu'il y a des éléments nanars là-dedans, faut le dire. Des éléments absurdes un peu, Oh, mais c'est oui. fait exprès par contre. C'est pas accidentel. Non, c'est Oui. ça. Mais Un non, nanar, c'est accidentel. Il voulait faire de quoi de bon. Tu comprends? Puis il se Ouais. plante. Mais, Bref. En tout cas, c'est bon, c'est The Guest, allez voir ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est sur Netflix, et puis c'est solide. C'est vraiment, c'est une petite gemme unique, là. Puis sorti en 2014, un peu avant la vague de tous les projets populaires qui ont été pigés dans l'ambiance années 80, là. C'est avant les Kung Fury de ce monde, puis Ouais. les Stranger Things, puis tout ça, dans le fond, quand même. Il y avait un petit peu de... Sur ce, qu'est-ce que j'ai écouté mercredi? J'ai écouté Grand'Art. Quoi? Grand'Art. Kandahar. Grand'Art. C'est pas J'étais- une ville en Afrique, ça? Non. Ah. Grand'Art, c'est un film de René Laloux. René Laloux, c'est un cinéaste français qui a fait quelques films d'animation dans les années 70 et 80, Ah. dont un classique parmi les classiques. Que si t'as jamais vu ça, moi, c'est un des films que j'aime vraiment beaucoup, là. La planète sauvage, 1973. Ça me dit Le rien. look est complètement over the top, c'est surréaliste, c'est un trip d'acide sur pellicule. OK. La planète sauvage. Et Ouais. c'est à cause que tu as écouté ça que tu t'es dit Grandahar devrait être bon. Ben, c'est un autre René Laloux, c'est des années 80, ça a pris du temps à produire. Ils ont manqué de budget pour l'animation, fait qu'ils ont comme exporté l'animation à des studios de Corée du Nord en 88. Ouais. Si vous pensez que la Corée du Nord commence à s'ouvrir au public maintenant, en 88, elle l'était pas, là. Ben non, c'est ça. Là. C'était pendant, on était post-guerre froide, mais c'était pas longtemps après, là. Tu sais? Donc, ouais. C'est un autre trip d'acide comme Planète sauvage. OK. Une planète sur laquelle les humains, entre guillemets, vivent, parce que les humains sont comme pas tout à fait pareils comme les humains qu'on connaît, OK. qui vivent en harmonie avec la nature, aussi bizarre est-elle sur une planète qu'on sait pas c'est quoi l'origine de la planète, et soudainement attaquée par des genres d'hommes de métal, des genres de robots, qui tirent des lasers qui pétrifient. Hi! Des lasers qui te changent en pierre. OK? Et ils capturent les statues dans un tank en forme de douzaine d'œufs. Ils les mettent dans l'œuf. Et là, ils savent pas comment éradiquer la menace. Et la Ambisextra, qui est la souveraine de la planète. Le nom est sans équivoque. Hein? Mhm. C'est une femme avec des ailes sur la tête. Ouais. Es-tu en bisex? Aucune idée. C'est pas mentionné. Ouais. Ça s'appelle Ambisextra. En C'est tout cas. tout ce qu'il faut que tu saches. OK. Décide d'envoyer un valeureux jeune servant pour élucider les failles de cette menace-là pour tenter de la combattre et de la vaincre. Et ce servant-là s'appelle Sylvain. Quoi? Il dit que ses amis proches l'appellent Syl, mais il utilise Syl jamais dans le film, donc c'est Il y a pas constamment d'amis. Sylvain. Sylvain. Si tu dis C'est un- dans le film d'où viennent ces robots-là et qu'est-ce qu'ils veulent ou. Oui. OK, au moins. Donc on suit les aventures de Sylvain, Ouais, non, c'est ça. Sylvain. qui tout d'abord s'en va à dos d'un genre d'oiseau, un hybride entre un oiseau géant et un avion de papier, OK. cyborg, comme Mais qui se fait attaquer par d'autres. mais là, t'en parles. Est-ce Oui. que t'as aimé ça? Je continue. L'oiseau se fait attaquer, ça crache, il se fait sauver par des mutants qui s'appellent les transformés, ok, qui ont des parties du corps qui ont généré à différentes places du corps humain, à des places aléatoires, aussi ridicules que ça peut avoir l'air. Tu vois du monde avec la tête à la place du torse, puis du monde qui ont des yeux ses épaules, puis toutes sortes d'affaires weird, qui réussissent à l'amener à bon port pour trouver le cerveau d'opération, qui est littéralement un cerveau géant, qui s'appelle le métamorphe. OK. Et ce cerveau-là, c'est ça. Dans le fond, il est en... c'est bizarre. Puis je savais pas qu'on était rendu...
Il était 24 puis on achève le show. Il y a beaucoup de publicité. Ah, mais t'aurais dû me le dire avant. Bon, ben, quand dehors c'est pété, j'ai trouvé ça cool. J'ai écouté Red Dawn, le remake en 2012. Hey, puis c'est le festival de la Shaky Cam. C'est dégueulasse. J'aurais aimé ça le voir, mais on m'a pas même pied de le voir. C'est pas grave. Et j'ai écouté The Guardians, la version russe des Avengers. Hein? Oui, j'aurais aimé ça t'en parler plus, mais il falloir en parler la semaine prochaine. Ben là, je te dirais que simplement que ce qui a sauvé ma soirée, c'est qu'on l'écoutait avec des sous-titres. OK. Donc en version originale russe, sous-titré par un russe. OK. Qui connaît pas l'anglais. Ah, ben, déjà là, le potentiel de divertissement. Oui, c'était drôle, mais c'était mauvais. J'aurais aimé ça en parler plus. Bon, ben, on s'est pris de court. Merci beaucoup, Mikey. Ben, ça me fait plaisir. Et, une émission spéciale sur les 5 ans du knockout tout de suite après la pause à CKRL 89.1. Yes, donc, je vais essayer de vous en parler un peu plus la semaine prochaine. Sur ce, merci d'avoir été là. On se prend la semaine prochaine. Salut, les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.